J'ai attendu tout ce que vous disiez, mais je voulais vous dire une chose. Il y a aussi des chrétiens qui croient à un seul vrai Dieu. Il y a, à part Jésus-Christ qui est son envoyé. C'est tout? C'est tout ce que je voulais vous dire. Comme moi, je suis chrétien, mais je crois à un seul vrai Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, qui avait envoyé D'accord. Jésus-Christ. Oui. D'accord. Maintenant, Jésus, il n'est pas la divinité pour vous? Moi, je ne peux pas dire pour moi. Je dois parler selon la Bible, les livres dont je crois. La Bible Bon, n'a voilà, jamais... ça commence à se compliquer. Vous avez dit, il n'y a qu'un seul Dieu créateur, je suis d'accord avec vous. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ce Dieu créateur-là, selon ce que vous voulez, selon la Bible, selon votre interprétation, est-ce que ce Dieu créateur-là, selon vous, c'est Jésus? C'est ce que je veux savoir. Non, non et non trois fois, avec insistance. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est le Jésus... créateur? Non, non, Jésus est son envoyé. Jésus est son envoyé? Oui. Ah ben merci beaucoup. C'est ce que nous musulmans on dit. On dit que Jésus, il n'est pas le créateur, il n'est pas la divinité, il est un envoyé de Dieu. Donc déjà ça, alhamdoulilah, pour moi-même, c'est déjà une victoire. Pour moi, c'est déjà une victoire. Parce que le musulman dit aussi que il n'y a qu'un seul Dieu et Jésus est l'envoyé de Dieu. Nous, c'est ce qu'on reconnaît. Donc si vous reconnaissez ça, tant mieux, monsieur. C'est ça. Moi je ne peux pas contredire quelqu'un qu'il parle une vérité qui est dans la Bible, puisque seulement il n'est pas chrétien. Non, là, c'est pas être logique. Vous pouvez ne pas être chrétien, mais parler quelque chose de la Bible qui est vérité. Ça va pas changer. Ça, c'est une vérité biblique. Jésus n'a jamais dit qu'il lui était le Dieu le Père. Ça, c'est très clair. Alhamdulillah. Ben alhamdulillah, rabbil alamin. Donc Jésus, il adorait Dieu, on est d'accord. Jean chapitre 20, verset 17 dont vous venez de parler. Il avait dit, Mhm. qu'est-ce qu'il avait dit à la femme? Je monte devant mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu. Est-ce qu'il y a une parole qui contredit ça? Ça n'existe pas. Ben non. Ben on est Et d'accord. plus, et plus On tard, est d'accord, monsieur. à 1 Corinthiens 11, 3, apôtre Paul a dit que le chef de la femme c'est l'homme, le chef de l'homme c'est Jésus-Christ, et que le chef de Christ c'est Dieu. Si on veut compliquer que le chef de Christ c'est Dieu, on va aussi compliquer que le chef de la femme ce n'est pas l'homme, ou il n'existe pas l'homme, il n'existe pas femme, il faut aussi compliquer cela. Mais si on ne complique pas les cas pour l'homme et la femme, l'homme et Jésus, pourquoi on va compliquer Jésus et Dieu? Ah. Hmm. C'est pas compliqué. Ousmane, salam alaikum wa rahmatullah akhi. Exactement. Bon, je vois déjà même certains qui sont en train de dire n'est pas chrétien, n'est pas chrétien. Pourtant, ce que monsieur vient de dire, c'est dans la Bible. Effectivement, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3, je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, que Christ est le chef de l'homme et que Dieu est le chef du Christ. Mais les frères, c'est du français. Dieu est le chef du Christ. Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ben, moi et le monsieur, nous sommes d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mon frère, excusez-moi. Jésus est son envoyé. Excusez mon frère. C'est lui qui dit que je ne suis pas chrétien. Désolé pour lui. Vous savez quoi? Quand ils partent dans l'église, au lieu de s'asseoir et méditer, étudier, approfondir la parole de Dieu, ils passent leur temps à leur mentant, à faire mabroko shika, bra. Et raison pour laquelle ils ne sortent avec rien dans la tête. Raison pour laquelle les musulmans dominent votre Bible, puisque vous-même, c'est votre faute. Vous êtes là derrière les pasteurs. Moi, je suis derrière la Bible. Je défends la Bible. Je ne peux pas défendre l'idéologie de quelqu'un. Quand un musulman parle une vérité, il n'est pas notre ennemi, il parle la vérité. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, je suis chrétien, 100%. Masha'Allah. Masha'Allah. En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 2, écoutez très bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi.
لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète, il croit pleinement à ce qui lui a révélé son Seigneur, ainsi que les fidèles. Tous ensemble croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ces prophètes. Ils affirment, nous avons entendu et nous avons obéi, pardonne-nous Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. Nous on le dit, monsieur, Jésus, il est un vrai envoyé de Dieu. C'est pour cela, en islam, il est respecté, il est honoré. Jésus, là, tellement on l'aime, on donne son nom à nos enfants souvent. Il y a des enfants ici en islam, des personnes qui s'appellent Isa, tellement on l'aime. Quand on dit Isa, on fait suivre son nom par la formule de alayhi salam. Ça veut dire que le salut ou la paix d'Allah soit sur lui. Tellement on l'aime. Dans le Coran, le nom de Isa alayhi salam est cité plus de 10 fois. Il y a une sourate qui a été dédiée exclusivement à sa maman, la sourate 19, Mariam. Sa maman Marie fait partie des meilleures femmes en islam. Elle est respectée. Jésus, il est respecté. On l'aime. Et on dit ce que Jésus dit de lui. À savoir, il est un envoyé de Dieu, confirmé bibliquement et confirmé coraniquement. Au fait, il n'y a rien de compliqué, quoi. Moi, je suis totalement d'accord avec monsieur. Ce qui est écrit dans la Bible, là, pourquoi vous n'acceptez pas ça? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, et non lui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, et non lui. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus. C'est Oui, compliqué. malheureusement, quand je parle de ce sujet avec certains de mes frères chrétiens, je vous en prie, ils disent que Jésus était fils de Dieu ou inférieur à Dieu pendant qu'il était sur la terre. Quand il retourne au ciel, il redevient le Père, le Dieu le Tout-Puissant. Mais c'est faux et archi-faux, puisque j'ai beaucoup de versets, mais je peux citer seulement 2 versets. Jean chapitre 17, verset 5. Jésus a dit au Dieu, donne-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Donc, selon ce passage, même avant que le monde n'existe, Jésus-Christ était aux côtés d'un Père qui devait lui donner de la gloire. Et en Apocalypse chapitre 1, verset 1 et 2, la Bible dit la révélation de Jésus. Là, Jésus est déjà monté au ciel. La révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. Et Jésus a donné à l'ange et l'ange a donné à Jean. Si tel était vrai, pourquoi même après avoir monté au ciel, la Bible continue de le mettre dans sa place? Donc moi, je reste dans les Écritures. Je ne peux pas aller au-delà des Écritures. Jésus n'a demandé à personne de le prier. Moi, je ne prie pas Jésus. Je ne prierai jamais Jésus. Il n'y a aucune référence. Ils font des copier-coller pour faire sortir une idée, mais ce n'est pas ça un argument en fait solide. Il faut avoir un bon argument. Raison pour laquelle les chrétiens ont sérieux problème, frères chrétiens, je dis, avec notre propre Bible, et c'est la honte. Il y a des débats, quand ça passe, je zappe, je passe rapide, puisque à la fois ça me stresse. Ils ont 5 versets qui ne comprennent pas bien, et on leur donne 145 versets comme argument. Et très clair. Comment expliquer? Il faut être logique en soi.